Salut, c'est Gauthier de Wacademy. On continue aujourd'hui nos vidéos sur le sujet du jeu traditionnel. Avec Greg, vous savez que je suis allé chez lui tourner une formation qui va parler du jeu traditionnel. Qu'on va normalement sortir en juin. Donc si vous faites partie de Wacademy, vous recevez mes mails et la semaine dernière, je vous ai envoyé un petit questionnaire, ou il y a 2 semaines peut-être maintenant, un petit questionnaire pour savoir un peu ce que vous pensiez, ce que vous connaissiez du jeu traditionnel, quelle image vous en aviez, qu'est-ce que vous en attendiez, etc. C'était pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut compléter la formation qu'on a tournée, comment est-ce qu'on peut réussir à vraiment vous amener vers, répondre aussi à vos attentes et puis vous amener vers le jeu traditionnel. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard de vraiment la démarche qu'on a eue avec cette formation. Mais donc il y a eu beaucoup de choses et ça tombe bien pile poil parce qu'on avait du coup prévu de sortir cette vidéo pour vous parler du jeu traditionnel, pour vous montrer comment est-ce que Greg peut définir le jeu trad, qu'est-ce que c'est exactement. Donc vous allez vite vous en rendre compte, je vais laisser la parole à Greg. Greg est allé sur le côté très technique, sur le côté qu'est-ce qu'on joue dans le didgeridoo, en l'occurrence le hidaki, comment est-ce qu'on définit un jeu traditionnel et comment est-ce qu'on définit ce qui n'est pas traditionnel. J'en dis pas plus, je laisse la parole à Greg, je vous retrouve juste à la fin de la vidéo où on va préciser, je vais préciser un peu par rapport aux réponses qu'il y a eu dans le questionnaire, 2-3 points qui me semblent hyper importants pour pas que vous ayez des attentes qui soient différentes de ce qu'on va vous proposer et que vous compreniez bien le propos et la démarche qu'on a en vous proposant cette formation sur le jeu traditionnel. Je laisse la parole à Greg. Qu'est-ce que le jeu traditionnel? C'est vraiment une question très particulière et un petit peu épineuse en même temps. Parce qu'au final, quand on parle de jeu traditionnel, on parle d'une région très précise de l'Australie, alors qu'au final, le didgeridoo est vraiment tout un symbole pour ce pays. C'est vraiment, en quelque sorte, pour un aborigène issu du sud, comme du nord, comme de l'ouest, une question en fait de valeur et d'objets utilisés comme un symbole de leur culture. Cependant, lorsqu'on parle d'un point de vue traditionnel, cet objet n'a pas toujours été joué dans toutes les régions de l'Australie, mais essentiellement en Arnhem Land. C'est dans cette région-là qu'on peut découvrir ce style vraiment très particulier. Suivant les ethnies, on ne jouera pas le même style de jeu traditionnel. Là, vous allez me dire, oui, mais comment faire pour dissocier une vidéo d'un aborigène trouvée sur Internet jouant du didgeridoo? C'est là où c'est très difficile, parce qu'au final, il n'y a pas un style de jeu vraiment traditionnel. Il y a un style de jeu qui correspond à chaque ethnie. Cependant, il y a quelques règles qui vous permettront d'avoir l'oreille sur le jeu traditionnel. La première règle, c'est le jeu de face. On a pu voir par le passé certains aborigènes, traditionnels également, jouer de côté. De nos jours, c'est plus du tout d'actualité. Les aborigènes jouent de face. Si vous voyez un aborigène sur une vidéo récente jouer de côté, posez-vous la question. Autre point, si vous voyez une vidéo avec une personne se disant en train de jouer du traditionnel et faisant des harmoniques, ce n'est pas du tout traditionnel. Du moins, ce n'est pas la manière ancestrale de jouer. Pour être un peu plus précis sur ce qu'est exactement un son clair, un son harmonique, je vais vous faire une démonstration avec un instrument contemporain. A l'inverse, le son traditionnel d'Arnhem Land, c'est un son très terreux, un son rock qui gratte et un son aussi très rythmique. Écoutez la différence. Petite précision, je ne juge pas du tout les aborigènes qui jouent soit de côté, soit de face, soit avec un autre instrument qu'un instrument traditionnel. C'est leur culture. Simplement, retenez que quand on parle de jeu traditionnel pur, cela se situe en Arnhem Land, dans le style Hidaki pour les Yunlu, Mago pour le Gunborg, et les autres styles qui peuvent exister pour les différentes ethnies. Donc merci beaucoup à Greg de s'être encore prêté au jeu pour nous expliquer l'approche du jeu traditionnel. Vous avez remarqué qu'on est resté focalisé sur l'approche technique, sur vraiment le son, voilà, il n'y a pas d'harmonique, il y a plutôt un son rauque, des choses très techniques et très facilement définissables. Il n'a pas du tout parlé de l'approche spirituelle, l'approche de connexion à la terre-mère ou de connexion à Gaïa ou de connexion à l'univers. C'est tout ce genre de réponses qu'on a eu dans le questionnaire, tout simplement parce qu'on rentre là, avec ces termes-là, dans un univers
qui peut être très très sensible. C'est-à-dire que nous, en tant qu'occidentaux, on peut facilement projeter nos attentes, ce qu'on croit que leur culture est. Et puis je dis leur culture, mais je suis même gêné de dire ça parce que c'est vraiment des dizaines et des dizaines de cultures différentes, les aborigènes d'Australie. Donc même là, je projette un peu, généralise, c'est quand même pas top. Et donc, quand vous avez si vous avez une envie de recherche spirituelle, de méditatif, de transe, je vous encourage à vous renseigner, je vous encourage à vous connecter aux cultures des aborigènes d'Australie, mais je vous mets juste en garde de ne pas trop projeter vos attentes sur une culture qu'on connaît peu ou mal. Et c'est ce que j'aime bien avec Greg, c'est que Greg, il a l'humilité de dire je sais que ça existe, je sais que ça fait partie de leur culture, mais moi, j'ai pas le droit, je me sens pas à l'aise, et là je parle pour Greg, mais franchement on a beaucoup échangé, donc je pense qu'il sera totalement d'accord avec ce que je dis, par respect pour leur culture, je n'irai pas sur ce terrain-là, ça leur appartient. Et je vous encourage à faire de même, ou alors à aller vraiment à la rencontre et aller rencontrer les aborigènes d'Australie, peu importe l'ethnie, peu importe la culture, mais en tout cas de faire votre démarche par rapport à ça et de rester complètement humble par rapport à ça. Je mets juste un peu en garde parce que c'est là où commence l'appropriation culturelle. On en parlera du risque d'appropriation culturelle. En tant qu'occidentaux, on a quand même le rôle entre guillemets des colons, même s'il y a toute une histoire qui est passée depuis, mais ça reste encore très très douloureux. Et donc, je vous encourage à être hyper vigilante et vigilant par rapport à ça, et très humble, et de toujours se poser la question, attends, est-ce que je projette quelque chose sur cette culture? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je cherche là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir? Et puis bon bref, je suis pas ethnologue, je suis pas professionnel là-dedans, mais il y a quand même déjà eu pas mal de dérives avec le didgeridoo et la culture des aborigènes d'Australie. Bon voilà, je voulais juste préciser ça. Merci beaucoup à Greg, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à la partager, c'est toujours d'une grande aide quand vous partagez les vidéos que je publie, quand vous les likez, que vous mettez un petit commentaire, tout ça, ça fait remonter dans l'algorithme de YouTube. Et franchement, avec notre petit didgeridoo et en plus le jeu traditionnel qui est une niche à l'intérieur du didgeridoo, c'est vraiment d'une grande aide si vous le faites. Merci beaucoup, à bientôt, salut.